Tout ce que vous croyez sur la liberté est faux. Cette phrase peut vous choquer, mais écoutez-moi bien, pendant que vous luttiez désespérément pour votre liberté en rejetant toute autorité, en cassant toutes les règles, en refusant toute soumission, vous êtes en train de devenir l'esclave le plus pathétique qui soit. L'esclave de vos propres impulsions, de vos caprices, de vos désirs contradictoires qui vous déchirent de l'intérieur. Si cela vous a dérangé, c'est normal. Nous vivons dans une époque qui a fait de la rébellion contre l'autorité une religion, de l'individualisme forcené un dogme, de la liberté sans limite un idéal absolu. Partout autour de vous, on vous répète qu'être libre signifie n'obéir à personne, ne dépendre de rien, ne vous soumettre à aucune règle qui ne vienne de votre propre volonté. Mais voici ce que vous allez découvrir aujourd'hui, Gilbert Keith Chesterton, le prince des paradoxes, a percé à jour cette illusion moderne. Il a compris que cette quête effrénée de liberté totale ne vous libère pas, elle vous enchaîne. Et plus troublant encore, il a découvert que la vraie liberté, la liberté authentique qui transforme réellement votre existence, naît précisément de l'obéissance à la bonne autorité. Ce paradoxe va bouleverser votre compréhension de ce que signifie vraiment être libre. Car Chesterton ne parlait pas d'une soumission aveugle ou d'un autoritarisme oppressif. Il parlait de quelque chose de révolutionnaire, l'autorité qui libère, les limites qui ouvrent l'infini, l'obéissance qui crée l'autonomie véritable. Si vous voulez comprendre ce secret que les rebelles modernes ignorent, restez avec moi, et surtout, abonnez-vous à cette chaîne. Car nous allons explorer ensemble les vérités les plus dérangeantes et les plus libératrices de notre époque. Commençons par reconnaître l'ampleur de ce paradoxe qui nous confronte. Dans nos esprits modernes, conditionnés par des siècles d'individualisme croissant, l'équation semble évidente, autorité égale oppression, obéissance égale esclavage, soumission égale diminution de l'être humain. Cette logique paraît si naturelle, si évidente, qu'elle ne se discute même plus. Regardez autour de vous. Nos sociétés occidentales ont construit leur identité sur le rejet systématique de l'autorité. L'autorité religieuse. Opium du peuple, manipulation des masses. L'autorité familiale. Patriarcat oppressif, entrave à l'épanouissement personnel. L'autorité morale. Carcan bourgeois, limitation de l'authenticité individuelle. L'autorité politique. Mal nécessaire à minimiser, contrainte externe à la liberté naturelle. Cette mentalité traverse toutes les couches de notre existence contemporaine. Dans l'éducation, on prône l'autonomie de l'enfant contre l'autorité du maître. Dans la spiritualité, on valorise l'expérience personnelle contre les dogmes établis. Dans la politique, on exalte les droits individuels contre les devoirs collectifs. Dans la morale, on célèbre l'authenticité subjective contre les normes objectives. Le résultat de cette révolution anti-autoritaire se présente comme un triomphe éclatant, nous sommes enfin libres. Libres de choisir notre identité, notre sexualité, notre mode de vie, nos croyances, nos valeurs. Libres de remettre en question tout héritage du passé, toute tradition, toute sagesse ancestrale. Libres de nous réinventer à chaque instant selon nos désirs du moment. Mais c'est ici que Chesterton fait une découverte cruciale, il observe cette liberté moderne avec l'œil du paradoxe et découvre quelque chose d'extraordinaire. Cette liberté tant vantée produit exactement l'inverse de ce qu'elle promet. Plus nous rejetons l'autorité extérieure, plus nous devenons esclaves de tyrannies bien plus terribles. Car voyez ce qui arrive réellement à celui qui rejette toute autorité, il devient immédiatement soumis à l'autorité de ses propres désirs. Et quiconque a essayé de vivre selon cette logique sait combien les désirs peuvent être des maîtres impitoyables. Un jour ils vous poussent vers une direction, le lendemain vers l'opposé. Ils vous promettent la satisfaction et vous laissent dans l'amertume. Ils vous jurent qu'ils vous connaissent mieux que quiconque et vous mènent à la destruction. L'homme moderne, si fier de son affranchissement, découvre qu'il a simplement changé de chaîne. Au lieu d'obéir à une autorité sage, stable, éprouvée par des siècles d'expérience humaine, il obéit maintenant à ses impulsions, ses émotions, ses caprices, ses peurs, ses addictions. Au lieu de suivre une guidance qui l'élève, il suit des forces qui le diminuent. Plus grave encore, en rejetant l'autorité légitime, il ouvre la porte aux autorités illégitimes.
Car l'homme ne peut pas vivre sans autorité, c'est une impossibilité psychologique et sociale. Celui qui refuse l'autorité du père tombera sous l'autorité du tyran. Celui qui rejette l'autorité de la tradition tombera sous l'autorité de la mode. Celui qui nie l'autorité de la sagesse tombera sous l'autorité de la manipulation. Chesterton observait avec son humour caractéristique que l'homme moderne ressemble à celui qui détruit la clôture de son jardin au nom de la liberté, pour découvrir qu'il a simplement libéré les loups pour qu'ils dévorent ses moutons. Il a cru conquérir la liberté absolue, il a en réalité abdiqué toute défense contre les vrais oppresseurs. Voici donc le paradoxe dans toute sa puissance, ceux qui crient le plus fort contre l'autorité sont souvent ceux qui vivent dans la soumission la plus complète. Soumission à leurs pulsions, à leurs addictions, aux influences manipulatrices des médias, aux pressions sociales de conformité, aux nouvelles tyrannies démocratiques qui exercent un contrôle plus total que n'importe quel roi d'autrefois. Pour comprendre pourquoi ce paradoxe nous échappe si facilement, il faut examiner ce que tout le monde pense aujourd'hui sur la relation entre autorité et liberté. L'opinion commune de notre époque a transformé cette question en un dogme si évident qu'il semble criminel de le questionner. Dans la mentalité contemporaine, la liberté se définit essentiellement de manière négative. Être libre, c'est être libre de quelque chose. Libre de contraintes, libre d'obligations, libre de traditions, libre d'attentes extérieures. Cette vision négative de la liberté domine si complètement nos esprits qu'elle colore toute notre compréhension de l'existence humaine. Regardez comment nous éduquons nos enfants. L'idéal parental moderne consiste à minimiser les contraintes, à éviter d'imposer nos valeurs, à laisser l'enfant découvrir par lui-même ce qui lui convient. On considère comme un progrès le fait que les parents soient devenus des amis plutôt que des autorités. On célèbre l'école qui laisse l'élève construire ses propres apprentissages plutôt que celle qui transmet un savoir structuré. Cette même logique s'applique à la spiritualité contemporaine. La religion éclairée devient celle qui impose le moins de contraintes, qui laisse le maximum de choix individuels, qui s'adapte aux préférences personnelles plutôt que de proposer un chemin objectif de transformation. On valorise la spiritualité personnelle contre la religion organisée, comme si l'organisation était nécessairement oppressive et la personnalisation nécessairement libératrice. En politique, cette mentalité produit le culte des droits individuels sans devoir correspondant. Chacun revendique le droit de vivre selon ses choix sans que ces choix soient jugés par quelque autorité que ce soit. La société idéale devient celle qui interfère le moins avec les décisions personnelles, qui offre le maximum d'options, qui évite toute forme de discrimination entre les différents modes de vie. Même dans les relations humaines, cette logique s'impose. L'amour authentique est censé être sans condition, le mariage véritable celui qui n'impose aucune contrainte aux époux, l'amitié profonde celle qui accepte tout sans jamais questionner. Proposer des exigences, des standards, des engagements durables passe pour une forme de chantage affectif. Comme Chesterton le remarquait avec son humour habituel, cette philosophie moderne a réussi le tour de force de rendre suspect tout ce qui constitue la structure même de la vie humaine épanouie. Car enfin, qu'est-ce qui donne sa forme à un arbre sinon ses racines qui le contraignent ? Qu'est-ce qui permet à un musicien de créer sinon les règles harmoniques qui limitent ses choix ? Qu'est-ce qui rend possible la conversation sinon les règles grammaticales qui restreignent notre expression ? Mais l'opinion commune refuse de voir ces évidences. Elle a transformé la contrainte en ennemi absolu, l'autorité en tyrannie par nature, l'obéissance en abdication de dignité. Cette transformation mentale est si profonde qu'elle affecte même ceux qui se disent chrétiens. Combien de croyants modernes pratiquent une foi allégée, adaptée, personnalisée, où l'évangile devient une suggestion plutôt qu'un commandement, où la croix devient une métaphore plutôt qu'une réalité exigeante ? L'ironie tragique de cette mentalité, c'est qu'elle prétend libérer l'homme en le coupant précisément de ce qui pourrait le structurer et l'élever. Car qu'arrive-t-il concrètement à celui qui vit selon cette philosophie de la liberté négative ? Il découvre rapidement que l'absence de contraintes extérieures ne produit pas automatiquement l'épanouissement intérieur. Au contraire, plus il a de choix, plus il se sent perdu. Plus il a de liberté, plus il ressent l'anxiété. Plus il peut tout faire, moins il sait quoi faire.
la prolifération infinie des possibilités devient une prison plus subtile mais plus efficace que n'importe quelle contrainte extérieure. C'est pourquoi l'opinion commune, malgré ses belles promesses, produit des générations d'individus libres mais malheureux, autonomes mais désorientés, affranchis mais esclaves de 1000 petites tyrannies quotidiennes. Ils ont gagné le droit de tout choisir et perdu la capacité de choisir bien. Mais avant de voir comment Chesterton résout ce dilemme, permettez-moi une question, avez-vous déjà ressenti cette fatigue de la liberté illimitée? Cette lassitude de devoir tout décider par vous-même? Si c'est le cas, ce qui suit va transformer votre compréhension de la vie. Et si vous trouvez ces réflexions éclairantes, n'hésitez pas à les partager et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos explorations de la sagesse chestertonienne. C'est maintenant que Chesterton opère son retournement génial, cette inversion de perspective qui révèle soudain la vérité cachée sous nos illusions modernes. Avec la finesse qui le caractérise, il nous montre que nous avons confondu la liberté authentique avec sa contrefaçon, l'autorité légitime avec sa caricature oppressive. Chesterton nous révèle un paradoxe étonnant, la vraie liberté ne consiste pas à échapper à toute contrainte, mais à choisir les bonnes contraintes. Car il n'existe pas d'être humain sans contrainte, cela est aussi impossible qu'un cercle carré. La seule question réelle est de savoir quelles contraintes nous choisissons, celles qui nous élèvent ou celles qui nous dégradent, celles qui nous structurent ou celles qui nous détruisent. Prenez l'exemple du musicien que Chesterton affectionnait particulièrement. Le pianiste débutant regarde les gammes, les règles d'harmonie, la partition, et y voit autant de limitations frustrantes. Il voudrait s'exprimer librement sans ces contraintes techniques. Mais le maître lui explique patiemment que ces règles ne sont pas des prisons, elles sont des clés. Chaque gamme maîtrisée ouvre un nouveau territoire musical, chaque règle harmonique apprise révèle de nouvelles possibilités créatives. Plus fascinant encore, quand le pianiste accepte finalement la soumission totale à ces règles, quand il les intériorise si profondément qu'elles deviennent une seconde nature, alors et seulement alors il devient vraiment libre de créer. Sa liberté musicale naît de son obéissance technique. Plus il obéit aux lois de l'harmonie, plus il peut les transcender créativement. L'intuition géniale de Chesterton était que cette logique s'applique à toute l'existence humaine. L'enfant qui grandit sous une autorité parentale aimante mais ferme ne devient pas un esclave, il devient un adulte capable d'autonomie véritable. L'élève qui accepte la discipline intellectuelle de ses maîtres ne perd pas sa capacité de penser, il l'acquiert. Le croyant qui s'abandonne à l'autorité divine ne s'anéantit pas, il se réalise. Mais attention, Chesterton ne prône pas n'importe quelle autorité. Il fait une distinction cruciale entre l'autorité légitime et l'autoritarisme oppressif. L'autorité légitime a pour but le bien de celui qui s'y soumet. Elle vise à développer ses potentialités, à révéler ses talents cachés, à le conduire vers son épanouissement véritable. L'autoritarisme oppressif, au contraire, utilise le soumis pour ses propres fins, le diminue pour se grandir, l'écrase pour dominer. Cette distinction explique pourquoi certaines formes d'autorité libèrent tandis que d'autres asservissent. L'autorité du maître spirituel authentique libère l'âme de ses illusions. L'autorité du gourou manipulateur l'enferme dans de nouvelles chaînes. L'autorité du parent aimant libère l'enfant de ses caprices destructeurs. L'autorité du parent tyrannique l'écrase sous ses propres frustrations. Avec sa sagesse caractéristique, Chesterton observait que l'homme moderne, en fuyant toute autorité par peur de l'oppression, s'est privé précisément de ce qui pourrait le libérer véritablement. Il ressemble à un malade qui refuse tout médicament par peur d'être empoisonné, et qui meurt finalement de sa maladie. Car voyez ce qui se passe quand quelqu'un accepte enfin de se soumettre à une autorité authentiquement libératrice. Prenez l'exemple de la conversion religieuse sincère, ce processus que Chesterton connaissait intimement pour l'avoir vécu lors de son passage au catholicisme. Avant sa conversion, l'homme se débat avec 1000 questions existentielles, 1000 doutes, 1000 contradictions intérieures. Il doit constamment réinventer sa morale, redéfinir ses valeurs, reconstruire son sens de la vie. Cette liberté devient épuisante, car elle exige de lui qu'il soit simultanément philosophe, théologien, moraliste et guide spirituel de lui-même. Mais quand il accepte de s'abandonner à l'autorité divine révélée dans l'Église, quelque chose d'extraordinaire se produit.
Non seulement ces questions fondamentales trouvent des réponses, mais surtout, il découvre qu'il est libéré de l'obligation de tout résoudre par lui-même. Il peut maintenant consacrer son énergie non plus à se chercher, mais à se donner. Non plus à se définir, mais à se dépasser. Cette libération par la soumission touche tous les aspects de l'existence. Dans la famille, celui qui accepte les exigences de l'amour conjugal, fidélité, sacrifice, service de l'autre, découvre une profondeur relationnelle impossible dans la liberté du célibat égoïste. Dans la société, celui qui accepte ses devoirs civiques découvre une participation authentique à l'humanité commune impossible dans l'individualisme radical. Chesterton révélait ainsi que nos ancêtres n'étaient pas des esclaves ignorants quand ils acceptaient l'autorité de la tradition, de la famille, de l'Église. Ils étaient des êtres humains assez sages pour comprendre que la liberté véritable naît de la soumission volontaire à ce qui nous dépasse et nous élève. Nous voici maintenant face à la vérité que Chesterton a passé sa vie à révéler, cette vérité si simple et si profonde qu'elle échappe à l'intelligence moderne. L'obéissance crée la liberté parce qu'elle nous libère de la tyrannie de nous-mêmes pour nous ouvrir à l'infinité de ce qui nous dépasse. Cette révélation bouleverse complètement notre compréhension de l'existence humaine. Car Chesterton nous montre que l'homme n'est pas fait pour être son propre maître absolu, son propre législateur suprême, son propre juge final. Cette prétention à l'autosuffisance totale ne le grandit pas, elle le diminue. Elle l'enferme dans les limites étroites de sa propre perspective, de ses propres capacités, de ses propres désirs. Pensez à l'enfant qui refuse obstinément l'autorité de ses parents. Il croit conquérir sa liberté, mais en réalité, il s'enferme dans l'univers restreint de ses caprices immédiats. Il ne peut pas voir au-delà de ses désirs du moment, anticiper les conséquences de ses actes, comprendre la complexité du monde adulte. Son refus de l'autorité parentale le prive de la sagesse, de l'expérience, de la protection qui lui permettrait de grandir véritablement. À l'inverse, l'enfant qui accepte cette autorité avec confiance découvre progressivement un monde infiniment plus vaste que celui de ses impulsions premières. Les règles familiales ne l'étouffent pas, elles lui révèlent les mystères de la vie en société. L'obéissance aux parents ne l'écrase pas, elle le prépare à l'autonomie future en lui apprenant d'abord à bien obéir. Mais la vérité que Chesterton révèle va plus loin encore. Il découvre que cette dynamique de libération par l'obéissance trouve son accomplissement suprême dans la relation à Dieu. Car si l'autorité humaine peut être défaillante, limitée, parfois corrompue, l'autorité divine représente la sagesse parfaite, l'amour infini, la justice absolue. Quand l'homme accepte de se soumettre à cette autorité suprême, il ne s'anéantit pas dans l'obéissance, il se découvre enfin lui-même dans la vérité. Car Dieu, contrairement aux tyrans humains, ne cherche pas à utiliser sa créature pour ses propres fins. Il la crée, la guide et l'attire vers son bien véritable, vers son épanouissement authentique, vers sa destinée éternelle. Cette soumission à l'autorité divine libère l'homme de ses plus terribles esclavages. Elle le libère de l'esclavage de la peur, car il sait qu'il est protégé par l'amour infini. Elle le libère de l'esclavage de l'orgueil, car il découvre sa vraie grandeur dans sa relation filiale avec Dieu. Elle le libère de l'esclavage du désespoir, car elle lui révèle le sens éternel de son existence temporelle. Comme Chesterton le montrait avec une clarté saisissante, cette libération spirituelle transforme ensuite toute la vie pratique. L'homme qui obéit à Dieu devient paradoxalement plus libre face aux pressions sociales, aux manipulations psychologiques, aux tyrannies politiques. Car il a trouvé une autorité plus haute que toutes les autres, une loyauté plus profonde que toutes les fidélités humaines. Il peut résister aux modes intellectuels parce qu'il connaît la vérité éternelle. Il peut défier les pouvoirs injustes parce qu'il sert le pouvoir suprême. Il peut affronter la souffrance parce qu'il participe à la rédemption universelle. Son obéissance à Dieu devient la source de sa liberté face au monde. Mais cette vérité ne concerne pas seulement la dimension spirituelle. Chesterton révélait qu'elle s'applique à tous les domaines où l'homme accepte de se soumettre à un ordre qui le dépasse et l'élève. L'artiste qui obéit aux exigences de son art découvre une créativité impossible dans l'improvisation chaotique. Le scientifique qui obéit aux lois de la nature découvre des possibilités techniques impensables dans l'arbitraire subjectif. L'amoureux qui obéit aux exigences de l'amour véritable, fidélité, sacrifice,
service, découvre une plénitude relationnelle inaccessible dans l'égoïsme sentimental. Le citoyen qui obéit aux vraies lois de la justice découvre une participation authentique au bien commun impossible dans l'individualisme anarchique. Cette vérité cachée transforme donc complètement notre vision de la condition humaine. L'homme n'est pas fait pour l'indépendance absolue, mais pour la dépendance libre envers ce qui peut le conduire à son accomplissement. Il n'est pas créé pour l'autonomie totale, mais pour l'obéissance aimante à ce qui révèle sa vraie grandeur. C'est pourquoi les sociétés traditionnelles, que nous méprisons souvent pour leur manque de liberté, produisaient paradoxalement des êtres humains plus libres intérieurement que notre époque de libération totale. Elles offraient des structures d'autorité qui permettaient à chacun de se dépasser, de transcender ses limitations personnelles, de participer à quelque chose de plus grand que soi. Maintenant que nous avons compris cette vérité révolutionnaire, comment la vivre concrètement dans notre existence quotidienne ? Car il ne suffit pas de comprendre intellectuellement que l'obéissance libère, il faut apprendre pratiquement à choisir les bonnes autorités et à leur obéir de manière authentiquement libératrice. Chesterton nous offre une méthode pratique pour opérer cette transformation dans notre vie. Elle commence par un examen lucide des autorités auxquelles nous obéissons déjà, car, répétons-le, personne ne vit sans autorité. La question n'est jamais de savoir si nous allons obéir, mais à quoi nous allons obéir. Regardez honnêtement votre journée type. À quoi obéissez-vous vraiment ? Aux notifications de votre téléphone qui interrompent constamment votre attention ? Aux impulsions consuméristes qui vous poussent vers des achats inutiles ? Aux pressions sociales qui façonnent vos opinions? Aux habitudes destructrices qui minent votre santé? Aux peurs irrationnelles qui limitent vos possibilités? Cette analyse révèle souvent que nous sommes déjà dans une obéissance totale, mais une obéissance qui nous diminue plutôt que de nous élever. Nous sommes des esclaves qui s'ignorent, soumis à 1000 petits tyrans quotidiens qui nous promettent la satisfaction et nous livrent à la frustration. La première étape de la libération chestertonienne consiste donc à reconnaître ces fausses autorités pour ce qu'elles sont, des usurpatrices qui nous volent notre liberté authentique. Cette reconnaissance demande du courage, car elle brise l'illusion confortable de notre indépendance moderne. Une fois ces fausses autorités identifiées, nous pouvons commencer le travail de substitution qui caractérise la vraie conversion. Il s'agit de remplacer progressivement l'obéissance destructrice par l'obéissance libératrice, les contraintes qui nous diminuent par les contraintes qui nous élèvent. Commencez par les domaines les plus concrets. Dans votre vie physique, choisissez d'obéir aux lois de la santé plutôt qu'aux caprices de la gourmandise. Cette contrainte alimentaire et sportive vous libérera de la fatigue chronique, de la maladie évitable, de la dépendance aux stimulants artificiels. Votre corps, soumis à un ordre sain, deviendra un serviteur fidèle de vos projets les plus nobles. Dans votre vie intellectuelle, choisissez d'obéir aux exigences de la vérité plutôt qu'aux facilités de l'opinion. Cette contrainte de l'étude sérieuse, de la lecture approfondie, de la réflexion rigoureuse vous libérera de la manipulation mentale, de la crédulité, de l'ignorance qui vous rendent vulnérables à tous les mensonges. Dans votre vie relationnelle, choisissez d'obéir aux lois de l'amour authentique plutôt qu'aux impulsions de l'égoïsme sentimental. Cette contrainte de la fidélité, du service, du pardon vous libérera de la solitude, de l'amertume, de la superficialité qui empoisonnent tant de relations modernes. Mais Chesterton nous guide vers quelque chose de plus profond encore. Il nous invite à découvrir l'autorité suprême qui peut unifier et transfigurer toutes les autres, l'autorité de Dieu révélée dans le Christ et transmise par son Église. Cette découverte ne se fait pas d'un coup, mais par une démarche progressive d'ouverture et d'expérimentation. Commencez par accepter l'idée que vous n'êtes peut-être pas votre propre maître absolu, que votre raison individuelle n'est peut-être pas la mesure ultime de toute vérité, que vos désirs personnels ne sont peut-être pas le guide infaillible de votre bonheur. Expérimentez ensuite avec des pratiques concrètes d'obéissance spirituelle. Essayez la prière quotidienne, même si elle vous semble d'abord artificielle. Obéissez à ces exigences de régularité, de recueillement, d'humilité. Vous découvrirez progressivement qu'elles vous libèrent de l'agitation mentale, de l'anxiété chronique, du sentiment d'être perdu dans l'existence. Explorez les enseignements moraux de l'Évangile, même s'ils contredisent vos inclinations spontanées. Obéissez à leurs exigences de pardon,
de générosité, de simplicité. Vous constaterez qu'il vous libère de la rancune, de l'avarice, de la complication qui empoisonne la vie moderne. Considérez l'autorité de l'Église, même si elle heurte votre individualisme contemporain. Obéissez à ses enseignements sur la famille, la sexualité, la justice sociale. Vous réaliserez qu'elle vous libère de la confusion morale, de l'errance spirituelle, de l'isolement existentiel qui caractérise notre époque. Cette obéissance progressive à l'autorité divine transforme miraculeusement votre rapport à toutes les autres autorités. Vous devenez capable de discerner lesquelles méritent votre soumission et lesquelles doivent être résistées. Vous obéissez aux vraies autorités avec joie, car vous savez qu'elles vous conduisent vers Dieu. Vous résistez aux fausses autorités avec courage, car vous servez une autorité plus haute. Finalement, cette pratique de l'obéissance libératrice vous révèle la vérité la plus paradoxale de toutes. En acceptant de ne plus être votre propre maître, vous devenez enfin vraiment libre. Libre de vos compulsions, libre de vos peurs, libre de vos limitations. Libre pour servir, libre pour aimer, libre pour vous donner totalement à ce qui en vaut la peine. Nous voici arrivés au terme de cette exploration révolutionnaire de l'autorité et de la liberté selon G.K. Chesterton. Si ce paradoxe vous a d'abord dérangé, c'est que vous avez eu le courage d'écouter une vérité qui contredit tout ce que notre époque vous a enseigné. Et si vous ressentez maintenant un mélange d'espoir et d'inquiétude face à cette découverte, c'est parfaitement normal. Car reconnaissons-le, accepter que la vraie liberté née de la bonne obéissance exige de nous un renversement complet de perspective. Cela demande d'abandonner l'illusion confortable de notre autonomie absolue pour embrasser la réalité exigeante de notre dépendance créatrice. Cela implique de renoncer au mythe moderne de l'indépendance totale pour découvrir la vérité éternelle de l'interdépendance aimante. Mais quelle libération dans cette apparente soumission! Vous n'avez plus à porter seul le poids de définir le bien et le mal, de créer ex nihilo le sens de votre existence, de vous guider dans l'obscurité avec la seule lumière de votre raison limitée. Vous pouvez maintenant vous appuyer sur la sagesse millénaire de ceux qui vous ont précédé, vous laisser guider par l'autorité de ceux qui vous aiment vraiment, vous abandonner à la providence de celui qui vous connaît mieux que vous ne vous connaissez. Cette découverte transforme radicalement votre manière d'envisager tous les aspects de votre existence. Vos relations ne sont plus des négociations égoïstes, mais des écoles de dons mutuels. Votre travail n'est plus une corvée imposée, mais une participation au bien commun. Votre souffrance n'est plus un scandale absurde, mais une communion au mystère rédempteur. Maintenant, concrètement, que faire de cette révélation? Chesterton nous enseigne que la vérité ne se contente pas d'être comprise, elle exige d'être vécue. Voici donc votre chemin de libération en 3 étapes. Première étape, action immédiate, prochaine 24 heures, identifiez une fausse autorité qui vous tyrannise actuellement. Cela peut être l'autorité de votre téléphone qui fragmente votre attention, l'autorité de vos peurs qui limitent vos choix, ou l'autorité de vos habitudes destructrices qui minent votre santé. Choisissez-en une seule et prenez une décision concrète pour vous y soustraire aujourd'hui même. Deuxième étape, intégration profonde, semaine prochaine, expérimentez avec une forme d'obéissance libératrice. Commencez la prière quotidienne, même 5 minutes. Imposez-vous une discipline physique simple mais régulière. Obéissez consciemment aux exigences de la politesse, de la ponctualité, de la générosité dans vos relations. Observez comment ces contraintes volontaires créent de l'espace pour votre épanouissement. Troisième étape, transformation systémique, mois prochain, entreprenez une démarche d'approfondissement spirituel sérieuse. Explorez l'enseignement de l'Église catholique, participez au sacrement, cherchez un guide spirituel compétent. Acceptez l'idée que votre conversion à la vraie liberté pourrait demander une conversion religieuse authentique. N'oubliez pas, cette transformation ne se fait pas en un jour, mais chaque pas compte. Chaque acte d'obéissance authentique vous libère un peu plus de vos chaînes invisibles. Permettez-moi de terminer avec cette citation lumineuse de Chesterton qui résume tout ce que nous avons découvert: les anges peuvent voler parce qu'ils se prennent à la légère. Et ils se prennent à la légère parce qu'ils prennent Dieu au sérieux. Voyez-vous la profondeur de cette image? Les anges sont les êtres les plus libres de la création précisément parce qu'ils sont les plus obéissants.
Leur soumission totale à l'autorité divine ne les écrase pas, elle les fait voler. Plus ils obéissent à Dieu, plus ils participent à sa liberté infinie. Plus ils s'abandonnent à sa volonté, plus ils découvrent leur propre nature glorieuse. C'est cette liberté angélique que Chesterton nous invite à découvrir. Non pas la liberté dérisoire de faire n'importe quoi, mais la liberté magnifique de faire ce pour quoi nous sommes créés. Non pas l'indépendance illusoire qui nous isole, mais la dépendance aimante qui nous élève. Imaginez votre vie transformée par cette vérité. Imaginez-vous libéré de l'anxiété de tout décider par vous-même, de la fatigue de vous chercher constamment, de la solitude de ne compter que sur vos propres forces. Imaginez-vous porté par une autorité qui vous aime plus que vous ne vous aimez, guidé par une sagesse plus profonde que la vôtre, soutenu par une force plus grande que vos faiblesses. Cette vision n'est pas un rêve impossible, c'est la promesse que Dieu fait à tous ceux qui acceptent de lui obéir. Et Chesterton nous montre le chemin pour y parvenir, non par la révolte contre l'autorité, mais par la soumission joyeuse à la vraie autorité. Cette compréhension de l'autorité révèle pourquoi Chesterton défendait simultanément la hiérarchie et l'égalité, un paradoxe que nous explorerons dans notre prochaine vidéo. Car si vous avez trouvé cette réflexion éclairante, vous allez être fasciné par sa vision révolutionnaire de la justice sociale.